Future of Finance est une initiative globale de CFA Institute pour remettre la finance au service de la société tout entière. Putting Investors First est un des volets de Future of Finance qui s'attache à remettre l'investisseur au centre du système. Et dans le cadre de Putting Investors First Month, nous avons organisé en partenariat avec Euronext une présentation de la déclaration des droits de l'investisseur de CFA Institute. Et nous avons choisi de faire réagir les parties prenantes de l'écosystème de la distribution et de la production de produits financiers en France à ces 10 droits de l'investisseur. Nous sommes ravis d'avoir pu accueillir les réactions de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, de l'AFG, l'Association française de gestion financière, qui représente les prestataires en matière de gestion d'actifs pour compte de tiers, et la CIP, qui représente plus de 2000 conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Vous pourrez retrouver beaucoup d'informations sur cette manifestation, l'initiative Future of Finance et les droits des investisseurs sur le site CFA Society France. Et nous vous invitons à continuer à nous suivre car nous allons poursuivre ce type d'initiative dans l'année qui vient pour, encore une fois, remettre l'investisseur au centre des préoccupations. Il est indispensable que la relation entre le chargé de clientèle et son client soit équilibrée. Pour qu'elle soit équilibrée, il faut que ce client ait un minimum de compétences financières ou d'épargne qui lui permettent d'avoir un dialogue constructif avec son chargé de clientèle et de cette façon pouvoir développer cette relation de confiance et dans la durée avoir la construction d'une épargne qui soit satisfaisante pour l'objectif que lui recherche à obtenir. Les membres de l'AFG sont les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPCM et des mandats. Les investisseurs sont nos clients, donc naturellement, bien naturellement, les investisseurs sont au cœur des préoccupations, de l'intérêt des membres de l'AFG, car servir les clients est leur raison d'être même. Alors, cette façon de mettre les investisseurs au premier rang vient bien entendu de notre réglementation. Elle vient aussi des règles de déontologie que l'AFG fixe pour ses propres membres et qui sont approuvées en Assemblée générale. Ces règles de déontologie sont fabriquées par notre commission déontologie et approuvées par le conseil d'administration puis l'Assemblée générale. Elles sont vraiment une des raisons d'être de l'AFG, cette déontologie professionnelle qui ne se réduit pas à la conformité aux réglementations, à la loi, mais qui sont vraiment les règles que nous nous donnons à nous-mêmes pour les suivre. En tant qu'association de CIF, la Chambre des indépendants du patrimoine respecte les obligations réglementaires qui sont celles applicables à toute association de CIF. Mais nous allons au-delà. Et nous allons au-delà via une charte déontologique, via des contrôles qualité qui vont là encore, qui sont d'un niveau là encore supérieur à ce qui nous est imposé par nos instances réglementaires. Et en ce sens, on rejoint la charte des droits des investisseurs qui nous a été présentée par CFA Institute. La force des adhérents de la Chambre des indépendants du patrimoine en tant que conseil en gestion de patrimoine indépendant est la pérennité des relations que nous avons avec nos clients. Des relations intuitu-personnées qui s'inscrivent dans la durée. Dans la durée parce que si jamais nos clients n'étaient pas satisfaits, ils pourraient partir. Mais ils restent parce que nous avons ce gage, cette charte de qualité, car nous sommes formés initialement avec une formation continue de qualité au service de cette clientèle elle-même exigeante.